Et merci Anne-Françoise pour toutes ces informations. Alors, grâce à Anne-Françoise, nous avons vu comment trouver un cote dans le réseau privé, mais il y a une autre alternative pour ceux qui sont à l'université. Cette alternative s'appelle le cote à projet. Alors, un cote à projet, qu'est-ce que c'est ? C'est un cote loué par l'université et qui loue à des étudiants qui partagent le même projet. Alors, comment rentrer dans ce genre de cote ? Eh bien, il existe ce qu'on appelle une soirée de recrutement. Alors, nous sommes allés, moi-même et toute l'équipe de Datum, à la rencontre d'un de ces soupers de recrutement dans le Cap d'Hélice. Alors c'est parti, nous allons voir comment ça se passe. Voilà, ensemble nous allons aller voir comment se passe une soirée de recrutement, donc ma Cap, sur le Cap d'Hélice. C'est parti, suivez-moi. Quel est votre critère en fait de sélection pour ce genre de code à projet en fait ? Il n'y a pas de critère de sélection, enfin c'est vraiment... ça dépend du contact qu'on a avec eux, ça dépend du feeling et un peu de la conversation qu'on va avoir ce soir. C'est sûr qu'il y a des gens qu'on connaît initialement et donc on se dit ah bah celui-là vraiment il a l'air chouette pour rentrer dans le code. Mais après c'est vraiment... il a l'air plutôt dégourdi ou... Enfin, c'est pas vraiment dégourdi, mais tu te rends compte de si il est prêt à s'investir, s'il connaît le projet, si à un minimum il aime la cuisine. Et puis après, un peu dans ses hobbies de manière générale, est-ce que c'est quelqu'un qui étudie tout le temps, qui connaît pas du tout l'animation, ou au contraire, c'est plutôt un peu un gars d'ailleurs qui a fait les scouts. Enfin, c'est plus un esprit que ta projet que des critères pour rentrer dans un code. Si tu donnerais 3 trucs et astuces pour réussir ce genre de... pour être sélectionné dans ce genre de... De ce genre de souper ? De genre de souper, tu dirais quoi ? Je dirais d'abord être naturel, même si... je veux dire, quelqu'un peut être naturellement timide, alors là, je pense qu'il doit quand même faire un minimum d'efforts. En fait, il faut vraiment essayer d'aller parler avec un maximum de gens du cote, parce que c'est sûr qu'après, nous, ça se passe sous forme de vote, et donc on passe en revue tous les candidats, je veux dire toutes les personnes qui sont venues, ben voilà, une telle, qu'est-ce que vous en pensez ? Et donc si on n'a pas eu l'occasion de parler avec elle, ben c'est sûr que notre vote il est nul ou on vote même pas. Donc oui, le conseil c'est d'être naturel, de parler avec tout le monde et puis de montrer qu'on est motivé. 30-35 qui sont venus, combien de cotes qui seront libres pour eux l'année prochaine ? Dans notre cote, il y a 6 chambres qui se libèrent. Okay. Maintenant, c'est beaucoup, 6 chambres dans un code à projet, dans un code de 9. Ça veut dire que nous, il n'y en a que 2 qui restent, et puis en plus, on prend toujours un Erasmus tous les ans. Donc il reste 6 places disponibles pour eux. Maintenant, il y a d'autres cotes, mais ça dépend aussi de la popularité du code. Il y a des gros codes à projet où il va aussi y avoir 30-40 appelés, j'ai envie de dire, pour 3 places, quoi. Et il y a d'autres cotes peut-être moins connus ou qui attirent moins. Où là par contre, il va y avoir 10 personnes au souper pour 6 places aussi. Donc je crois qu'ils savent en allant dans le cote qu'il n'y aura pas beaucoup de chance. Enfin, ça dépend. Mais... Donc voilà, je m'appelle Sébastien, je suis en master en communication, donc c'est ma première année à Louvain. Et donc je recherche un code pour l'an prochain. Voilà, j'avais dans l'idée de choisir un code à projet, tout d'abord parce que c'est vrai que c'est une facilité pour trouver un code. Les chambres sont, d'après ce que les gens disent, les chambres sont beaucoup mieux. L'ambiance est agréable, il y a une ambiance aussi entre les codes à projet et tout, c'est vraiment ça qui me tentait. Voilà, donc je m'appelle Clara, je suis en 2e année en économie. J'ai passé 2 ans en code UCL normal et donc maintenant c'est la fin. Et je peux plus rester en UCL et donc je me suis dit que les codes à projet étaient une manière de rester dans une bonne ambiance et surtout pour le budget. Et donc je suis venue ce soir, c'est une très bonne ambiance, m'en est beaucoup. Et c'est toujours très spécial les soupers de recrutement. Qu'est-ce que tu leur conseillerais justement l'attitude à adopter peut-être pour le souper ou L'attitude à adopter. Ouais.
Voilà. Écoute, c'est mon premier souper, donc je dirais l'attitude, c'est rester soi-même, essayer de montrer, d'être sociable, ça d'office, c'est important. Et puis c'est surtout écouter ce que eux ont à proposer comme projet, si déjà ça adhère un petit peu à mes idéaux aussi. Et voilà, je pense que c'est le principal. Et puis une fois que ça s'accorde, laissons faire les choses. D'une certaine manière, comme on est beaucoup, il faut un peu savoir se vendre. C'est peut-être pas le bon mot, mais c'est se faire remarquer parce que le but, si on a un projet qui nous plaît vraiment, notre envie est de rentrer dans le code et donc essayer de parler avec les gens, etc. pour qu'on nous choisisse. Et quand on sort d'ici, même ce soir, on ne sait jamais si on est repris et c'est par la suite, quoi. Jouer sur, par exemple, mon pantalon vert, enfin j'adore, mais c'est une manière aussi assez inaperçue et c'est une manière aussi de rester dans la mémoire des gens. Justement, quelle est toi les 3 grandes qualités qu'il faudrait pour être sélectionné dans ce genre de... Dans ce genre de code dans ce genre de soirée. Dans le souper de recrutement. Oui, voilà, oui. C'est d'abord avoir le contact facile, parce que c'est pas facile quand t'arrives, tu te dis au début tu connais personne, tu sais pas ce qu'ils recherchent, et il y a le projet qui est important, mais c'est aussi surtout t'entendre avec les gens qui sont là, parce que si t'es pris, c'est pour un an, et donc c'est ça, donc être très ouvert, et pouvoir t'adapter, etc. Et aussi peut-être pas trop te prendre la tête parce que tu seras peut-être pas pris. Et c'est pas toujours facile, mais... C'est pas trop décevant, justement, Mais parfois oui, parce que tu viens au souper, tu sais pas si t'es pris, tu sais pas si t'es pas pris, tu sais pas pourquoi t'es pas pris. Donc ça, voilà. Donc c'est un peu un jeu. Et voilà, c'était le reportage de Tatoum sur les logements. Alors, j'espère qu'il vous a bien plu, que vous avez appris plein de choses. N'oubliez pas, pour avoir plus d'informations, allez sur le site d'Inforjeune, www.inforjeune.be. Les commentaires sont ouverts, si vous avez des informations supplémentaires à ajouter, si vous avez aimé ou pas, n'hésitez pas à nous le faire savoir par le biais des commentaires. Si vous aussi vous sentez l'âme d'un reporter, n'hésitez pas, envoyez vos reportages sur Tatoum, www.tatoum.be. Merci, bonne journée, ciao.